Béatrice, tu es membre du campus, mais je voulais que tu viennes participer sur ce live parce que tu as une Mhm, expérience que je trouve hyper intéressante. Tu as rejoint le campus en étant ingénieur et mhm. tu as eu envie finalement de faire un métier créatif. Alors pour toi, comment ça s'est passé cette idée de te dire tiens j'ai envie de changer de secteur qu'est-ce que ça évoquait chez toi? C'est quelque chose que je pense que j'ai toujours voulu faire, mais j'ai jamais fait les pas. Et, Ouais. euh, et toujours des crises existentielles, toujours des choses comme ça. Et c'était venu. Et je dis, bon, allez, pourquoi pas. J'avais vu la publicité comme ça, hein, sur les campus sur Internet, mais pas de bootcamp ni rien. Je dis, allez, je me lance. Et du coup, Comme ça. t'avais pas de compétences finalement au démarrage en illustration, c'était tout début. Ah, en fait, j'ai pas fait de formation d'illustration, mais j'aime bien faire. Donc, j'aime bien dessiner, j'aime bien accumuler des choses, après créer des choses. Donc, illustration, pourquoi pas, mais pas que. Donc, où on mélange des collages, pas qu'illustration. Et j'aimais bien, je me dis pourquoi pas aller un peu plus loin. Donc, c'est Ouais. un peu fou pour, pour mon copain. Pour ton Je copain, lui dis ça. c'était, il t'a regardé avec des yeux comme Il ça me dit, quand tu lui as mais dit. vraiment, tu veux faire ça? Bah, pourquoi pas? Je vais essayer. Excellent. T'es encore en entreprise Oui, et je tu te suis encore lances. en Là, t'es entreprise. en pleine transition justement. Tu te Tout à lances fait, en freelance tout à à fait. côté. Et donc, je vais montrer rapidement ton Instagram pour montrer l'évolution que tu as eue. Je Mm. trouve ça assez inspirant de montrer tout le chemin parcouru. Et tu as bien développé ton style. Donc, vas-y, partage l'écran. Donc, ça, c'était tes premières illustrations postées sur Instagram au tout démarrage. Là, il faut dire que là, c'était grâce à vous, bon, tout est grâce à vous, mais là, c'était Inktober. Donc, on avait fait une réunion en live et vous avez parlé d'Inktober. L'Inktober dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et c'était en septembre, et là, vous m'aviez parlé, il dit, bon, allez, pourquoi pas? J'avais pas de compte Instagram, je suis pas très réseaux sociaux, et je dis, bon, pourquoi pas? Ça me sert à pratiquer, en fait. À Et pratiquer, Inktober, à faire. c'est un défi sur Instagram où vous postez une fois par jour un dessin selon un thème qui est proposé. Et Mhm. du coup, ça, c'était il y a un an. Et tu as Ah, tranquillement pile poil. commencé à développer ton style. Là, on voit que ça commence à Mhm. s'affirmer un petit peu plus. Et tu es arrivé sur une série de plus en plus... donc là, on monte, tac, tac, tac. Et sur tes dernières séries où tu joues avec des éléments de la vie quotidienne et dans lesquels tu insères tes illustrations avec des idées, etc. Et en début d'année, t'étais encore à te dire ah je sais pas, j'arrive pas à me Mhm. lancer, tout ça. Et tu m'as Oui. dit ok, mon objectif c'est quoi? Ouais, là c'est dingue parce que je l'avais dit. En fait, au début d'année, toujours, enfin, vous faites un petit point pour rebooster un peu les gens du campus pour dire, allez, on va se motiver, c'est début d'année ou début en septembre, donc c'est fin d'une saison, nouvelle saison. Donc, allez, on va se donner des objectifs, on va y aller. Et je dis, bon, quel est l'objectif? J'ai dit, allez, faire un chiffre d'affaires de 3 000 euros. Comme ça. Alors, il faut dire que moi, je me suis inscrite en formation d'Illustrator, Photoshop, InDesign depuis l'année dernière. Et du coup, je suis en train de me former. Je suis pas experte, hein. Mais juste, j'aime bien faire et j'apprends. Et du coup, Je comment fais, t'as fait pour trouver ton client? là, justement, dans la présentation, quand tu disais au niveau des réseaux, moi, j'aime pas trop les réseaux sociaux. J'ai des amis, mais j'ai pas un grand réseau, mais c'est quelqu'un de mon réseau. Donc, quelqu'un de mon réseau, il m'a dit, bah, écoute, dans mon entreprise, on a besoin d'un illustrateur. On m'a parlé d'un projet. Est-ce que tu peux nous faire une proposition de, euh, de quelque chose? Donc, moi, j'ai fait une proposition. J'ai fait. Donc en fait, c'est lui qui est venu vers toi et qui est venu te Ouais, proposer. ouais, ouais, Parce parce qu'il que, a vu ton Instagram ou parce que voilà, voilà. Parce qu'elle a regardé, elle m'a dit, bah, écoute, on cherche quelque chose d'assez simple, elle m'a expliqué un peu. Je vois ton Instagram, je pense que ça peut aller. Et donc, Excellent. enfin, oui. Trop Non, mais bien. franchement, il ne le réalise pas encore, c'est très nouveau, hein. La réunion des lancements, c'est mardi, là, hein, de cette semaine. C'est trop bien. Donc, donc voilà, donc j'avais fait une présentation, j'avais pris les documents des présentations du Du cours. coup, ouais. Donc, du coup, c'est top parce qu'il faut juste que j'échange un peu les photos et les contenus pour, voilà, pour l'approprier, mais voilà.
pour faire mon offre de service. Et oui, oui, c'est un peu dingue. Et comment ça s'est passé? Et donc, mais par contre, je l'ai envoyé, hein, je ne l'avais pas présenté en personne. Et dans mon offre de service, j'ai mis aussi un exemple visuel, comment moi je voyais la chose. Ouais. Parce que moi, j'ai pas d'expérience, T'avais pas de book au-delà de ton Instagram. voilà, donc j'ai pas des choses. Moi, ils m'ont pas venu me dire, bah, je veux comment ce projet que tu as fait, c'est à peu près ton style, ça peut coller. On a une invitée. Bonjour Charlotte. Salut Charlotte! Et du coup, Donc voilà, t'as envoyé ton offre de voilà, service. oui. Et qu'est-ce qui Donc s'est je passé? voyais. Donc, t'avais 3 tarifs dans ton offre de service, trois Tout à offres, c'est fait, ça? tout à Et fait. Donc, qu'est-ce il qui... m'avait demandé, la demande, c'était un visuel pour une brochure en A4 qui est pliée en A5. Ok. Voilà, pour une exposition. Et du coup, c'était quoi le type de client? C'était un musée, c'est ça? Une fondation? Voilà, voilà, c'est une fondation et c'est après c'est un projet qui va être fait avec différents musées. Ok, donc là, tu es en train de me dire que tu as été sélectionné pour faire un projet pour différents musées, une fondation, en partant de zéro. C'est Ouais, ouais, excellent. c'est ça. Et encore mieux, parce que des fois, je me disais, bah, comme c'est mon ami, peut-être que par commodité, ils sont pas vus d'autres illustrateurs. Et moi, comme j'ai présenté déjà un dessin, c'est pas pour pas se creuser plus la tête. Mais il m'a dit non, ils ont reçu 3. Donc, moi, j'étais celle sélectionnée parmi ces 3-là. Waouh. Ah, c'est trop bien. C'est trop cool. Et du coup, C'est pas t'as parce que fait... c'est mon ami, hein, c'est parce que les dessins, il a été, ils ont Ça a aimé. marché, quoi. Eux, ils avaient dit juste la brochure, mais je me suis dit, juste la brochure. Donc, la première fois, c'était la brochure. La deuxième brochure plus affiche. Et la troisième brochure affiche et une espèce de carte au trésor pour faire un événement, pour participer à un événement des cartes au trésor pour présenter les projets. Trop bien. Et du coup, c'est ça qu'ils ont pris. Oui. Mais les cartes au trésor, pour l'instant, c'est un peu en stand-by, mais on verra. Et moi, j'ai mis la question des droits d'auteur que tu avais, dont tu as parlé tout Dont à on l'heure. vient de parler, ouais. Ah oui, absolument. Alors, c'est vrai que ça, ce projet, le but, c'est développer la créativité des enfants, c'est pas avoir de l'argent. Mais on ne sait pas. Si jamais après, ça prend de l'ampleur et ils font du merchandising ou quelque chose comme ça. Bah, au moins, t'es protégé. Et Voilà, du c'est coup, ça. t'as atteint ton chiffre d'affaires. Comment? T'as atteint ton objectif. Ah ben voilà. Ah oui, oui, oui. Et là quand ils sont venus, parce que j'aurais jamais, j'ai pas pensé du tout, hein, quand j'étais dans la réunion mardi, il m'a dit, bah, on va prendre l'option 3. Bon, l'option, bon, je l'appelais, bon, l'option 3. Je dis, bah, ok. Très bien, c'est parfait. Tu t'attendais à ça, à avoir un contrat aussi vite, aussi rapidement, en sachant Non, bah, non, ton non, pas parcours, du le tout. fait que Je vais juste fermer la porte, il y a ma fille qui a mis la musique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, bah, Béa, elle est salariée à côté, elle a sa fille, t'as une vie bien active et t'as réussi à commencer à ta transition. Là, t'es vraiment dans le processus. Il y a Ouais, Fanny qui dit bravo, c'est génial. c'est trop bien. Chris qui met. C'est trop bien. Et du Moi, coup, en fait, je réalise pas trop parce que donc avant la revue de lancement, j'étais préparée, mais après quand ils se sont dit allez, ok, c'est ça, tu dis waouh, que c'est vrai, que c'est vrai. Donc maintenant, il faut que je rende des choses et que, surtout que je sois à la hauteur parce que on dit bah, c'est évident, oui, c'est évident, mais voilà. c'est C'est tellement génial. J'aime tellement ton histoire parce que bah, je me souviens du tout début où tu m'as dit mais je sais pas si c'est possible. Puis tu disais que ton conjoint il t'avait regardé en me disant mais t'es sûr? Et là il... oui. Et J'imagine. bon, ça c'est qu'est le début. Après, je vous vois vous, et donc évidemment, c'est possible, mais au fond du moins, tu vois, il y a toujours la voix qui te dit les métiers artistiques, ça paye pas, tu peux pas te gagner la vie à ça. Hein. Je l'ai toujours. Et moi, mon métier salarié, c'est technique. Hein. Je fais des projets en industrie, donc rien, absolument rien à voir. Et, Comme... quelqu'un du campus, dans les équipages qu'on avait fait, il me disait, mais et t'as fait quoi comme formation? Je dis, mais ma formation, c'est que j'ai envie, et donc du coup, je me forme moi toute seule. On n'a pas besoin d'aller à une école d'art ou quoi que ce Mm. soit. Et je me sens pas illégitime pour ça, parce que j'aime bien les faire. Et écoute, j'ai fait un dessin et ça a plu. Et là, du coup, tu as réussi à faire une transition où tu passes à 80% de ton temps Ouais.
au travail. Ouais, Puis ça n'a pas été voilà. facile aussi, je crois, avec ton employeur, mais tu as réussi. Donc là, à partir de septembre, là, je vais avoir des week-ends de 3 jours. Yes! Parce que justement, j'ai ces projets-là, donc j'ai déjà des livrables à donner pour la semaine prochaine, donc je vais pouvoir bien travailler une journée tranquille à la maison. Donc Donc là, tu c'est... utilises vraiment le processus de transition. Puis tu as parlé rapidement des Ah oui. équipages, on en reparlera un peu plus tard. C'est un système qu'on a mis en place pour travailler en équipe Mhm. dans le campus. Donc le campus, c'est notre formation indépendante, enfin, comment dire, notre formation phare. On vous accompagne tout au long de votre processus. Et du coup, les équipages, ça t'a apporté quoi? En fait, c'est un suivi. Donc, il faut c'est rendre compte. En fait, ça consiste à on se voit toutes les semaines. Donc, on se met un objectif pendant 6 semaines Ouais. et on se voit toutes les semaines avec les différentes personnes pour voir comment on avance dans l'objectif. Donc, en fait, on rend compte aux gens. Des fois, oui, toujours persévérer, oui. Oui, oui. Et, et du coup, chacun raconte un peu sa vie au début et après, l'objectif, et on essaye de se soutenir, de se donner des idées. euh, Toujours, on a vu d'autres choses ou qui peut aider à quelqu'un d'autre. Donc, la très bonne chose, c'est que c'est bienveillant. Ouais. Donc, il y a pas là pour dire, ah bah, c'est nul ce que tu fais. Ou comment toi, tu considères que tu vas aller alors que tu n'as pas de formation. Donc, non, c'est pas du tout comme ça. Ou en tout cas, si tu te dis, tu te dis, bah, peut-être que tu devrais te former un peu plus à ça, mais c'est, donc, l'effet de se voir toutes les semaines, tu dis, ah bah, je vais pas aller à la réunion sans avoir rien fait, quoi. Donc, les jours avant, tu remplis ton petit tableau, tu dis, ah mince, j'ai pas fait. Ou aussi, je l'ai fait. Et quand tu vois que les autres avancent, ou même quand les autres avancent pas, tu dis, bah, au moins, il faut que j'avance. Ouais. Du coup, qu'est-ce que ça... Tu penses que tu aurais réussi à avancer comme ça sans le campus ou Non, t'aurais... non, non, j'aurais rien fait. Il y a des questions. Non, 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 Ah, parce que franchement, c'est top. Moi, je vous l'ai déjà dit. Parce que tu as des zéros, tu as justement des zéros jusqu'à 100. Donc, par exemple, c'est aussi pour les nomades. Moi, les côtés nomades, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis bien dans ma maison. Et voilà, mais c'est des zéros. Donc, de connaître toi-même, de savoir où tu peux te développer, où tu sais que tu veux vraiment faire parce qu'on ne le sait pas forcément. Et où, mm, très important, c'est que tu ne veux pas faire. ouais, Euh, donc là, t'orienter un peu après, on change. Moi, j'ai presque 40 ans et j'ai changé plusieurs fois des métiers. C'est pas grave de changer, mais au ouais. moins déjà avoir une direction et pouvoir s'orienter. Et après, chaque étape, il y a tout. Donc, non, mais c'est chouette parce que tu dis, allez, il faut que j'aille faire un devis. Bah, tu as ton template de devis et comment tu dois faire, ce que tu dois prendre en compte, ce que tu dois pas prendre en compte. Là, tu as le moment du contrat. Donc, les contrats à prendre en compte, à voir avec un juriste. Mais voilà, tu as la base. Après, comment faire les suivis des clients? Comment faire? Donc, il y a tous les étapes à les faire à sa façon chacun, mais il faut juste les prendre et c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus C'est facile. trop, trop cool. Ah non, Mais c'est trop bien. écoute, Léa, je suis trop contente que tu aies eu cet accomplissement et que je t'ai dit en début d'année, bon, bien, on y va là, je veux que tu aies un client et toi, Ouais, t'étais pas, mais oui, je mais croyais attends. pas à Clément, je croyais vraiment pas. Je dis, bon, j'ai rien fait. J'ai pas fait pour chercher des clients, j'ai pas fait mon projet perso. Comment t'as fait pour convaincre ton employeur de passer à 80%? Alors, comment j'ai fait? Bah, j'ai demandé, j'ai redemandé. En fait, j'ai changé de travail juste avant le Covid, avant le premier confinement. Et même avant l'entretien d'embauche, j'avais demandé déjà à être à 80% avec les week-ends de 3 jours, les vendredis, samedi, dimanche. Il m'avait dit non, non négociable, mais on sait que tout est négociable. Donc, il faut juste attendre. Donc, une année, l'année d'après, réunion annuelle avec mon employeur, j'ai redemandé, pas de suite. Je pense qu'il ne m'a pas trop pris au sérieux. Bah, cette année, j'ai redemandé. Normalement, c'était la remise salariale. On devait voir l'augmentation des salaires. J'ai dit, bah, je ne veux pas une augmentation, j'ai une diminution de salaire. Et, Ah, et t'as dit, je veux 80%.
Et je vais 4 heures. En gros, c'est ça. Ok, Après, c'est vrai que dans l'équipage, par exemple, il y a bon, une collègue qui avait dit, bon, allez, donnez des idées, etc. Donc, elle avait recommandé des choses, différentes personnes m'avaient donné des conseils. Donc, j'ai écrit tous les conseils, j'ai regardé un peu des arguments, etc. Et trop bien. voilà. Et après, Trop donc, cool. c'était en mars et là, j'ai commencé en septembre. Puis Donc, surtout qu'en ce moment, tu as facilité à négocier puisque le marché du travail est super dynamique, donc ils savent qu'ils peuvent aussi perdre des employés. Je sais pas si c'est le cas chez oui, toi. oui, bah, là, moi, nous, en tout cas, dans l'industrie, on est en position de force. Donc, Donc il faut y en a, profiter. ouais, Bah écoute, c'est c'est vrai. trop cool, Béa. Merci beaucoup pour ton intervention. C'était important de montrer que justement tu peux faire cette transition quand tu es salarié, aller vers le freelance, tu es autodidacte et toi progressivement tu vas construire ta reconnaissance. En plus, tu as un super beau projet avec une fondation qui va vers les différents, comment dire, les musées et tout. Donc, c'est assez cool. Tu pensais pas que dans ton réseau avec Instagram, tu allais trouver un client. Mhm. Finalement, tu même pas eu à prospecter. C'est ton Mhm. Instagram et tout ça Mhm. qui a déclenché. Donc, je trouve que c'est une belle victoire et une belle Oh, c'est histoire. trop bien. Ah bah, c'est génial. Donc merci, un énorme merci pour ce partage.